Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal sonore de décembre, une édition de nouveau marquée par l'incertitude budgétaire dans laquelle les activités sociales se voient plongées. Merci Emmanuel, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. L'actualité des activités sociales est donc marquée par les conséquences prévisibles engendrées par l'amputation du 1% des électriciens et gaziers. Nous verrons quelles décisions sont prises par les élus et mandatés pour gérer cette crise des recettes et combien l'implication de tous est essentielle pour peser dans cette bataille. Dans notre rubrique culture, nous relayerons un appel aux auteurs de BD. Et parce que notre présent s'éclaire à la lueur du passé, nous vous présenterons un ouvrage consacré à l'engagement de résistants anonymes sous l'occupation. En écho à la COP21, notre page santé et environnement nous indiquera comment chacun peut, au quotidien, faire les bons choix pour lui-même et pour la préservation de la planète. Enfin, nous terminerons ce journal en vous proposant quelques idées de séjour à la neige, tout bleu, tout blanc, tout chousse. Comme le mois dernier, nous ouvrons ce journal sonore avec les répercussions liées à la baisse annoncée du 1% prévue pour 2016. Face à cette volonté des employeurs des IEG, les activités sociales ont immédiatement tout mis en œuvre pour infléchir cette décision et pour alerter les bénéficiaires dont la mobilisation est plus que jamais cruciale. En effet, Eugénie, aussitôt notifié de la baisse du 1%, le président du comité de coordination des CMCAS, Jean-Claude Moreau, a immédiatement informé l'ensemble des activités sociales, tant la CCAS, les CMCAS, les bénéficiaires que les fédérations syndicales. Devant l'ampleur et l'immédiateté des effets engendrés par cette réduction de 14% du salaire socialisé des électriciens et gaziers, les employeurs et les ministères de tutelle ont immédiatement été sollicités. Le 27 novembre, une rencontre a réuni d'une part les employeurs de la branche IEG et d'autre part le président du comité de coordination accompagné de chaque délégation représentée à la session de ce comité. L'objectif de ce rendez-vous était une fois de plus de connaître la base et le mode de calcul du 1%. Malheureusement, malgré les nombreux éléments apportés par les élus sur les conséquences en termes d'emploi et sur les différents champs d'action des activités sociales, les employeurs n'ont pris aucun engagement ce 27 novembre. Ils se sont retranchés derrière la tenue d'une réunion tripartite demandée une fois de plus, début novembre, par les fédérations syndicales et devant regrouper cette fois-ci patron de la branche, ministère de tutelle et fédération syndicale. Notons qu'au jour où nous enregistrons ce journal sonore, les dirigeants des activités sociales restent toujours en attente d'une date de rencontre. Mais pas question pour eux de rester les bras croisés pour autant, car des décisions importantes doivent être prises sous peine de blocage des organismes sociaux. Il s'agit par exemple de réexaminer l'affectation du 1% habituellement réparti à 70% pour la CCAS et 30% pour les CMCAS. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Claude Moreau, le président du comité de coordination. À partir du moment où je reçois ce fonds du 1%, je dois le répartir avec la session du comité de coordination, en partie pour la CCAS et en partie pour l'ensemble des CMCAS du pays. Pour la première fois de son histoire, c'est important de le pointer, la session du comité de coordination n'a pas pu passer à la répartition de ce fameux 1%, puisque si on le faisait en l'état et avec les éléments qui étaient les mêmes que l'année précédente, ça voulait dire que pour une quinzaine de CMCAS, au moins dans le pays, c'était l'arrêt immédiat de toute activité. Pour éviter la cessation d'activité de nombreuses CMCAS, une seconde session du comité a donc entériné une autre répartition du 1% prévisionnel, cette fois-ci à 68 et 32%. Bien évidemment, si les choses restaient en l'état, des pans entiers des activités sociales, en fait pratiquement tous, seraient impactés par cette baisse du 1%. Mais rappelons que rien n'est consolidé non plus, car la baisse annoncée est sur une dotation prévisionnelle. Or, elle peut varier à la hausse comme à la baisse. Une telle incertitude sur le montant alloué aux activités a bien évidemment des répercussions
en cascade. C'est le cas pour la CCAS, dont le conseil d'administration, réuni le 22 octobre, n'a pu voter de budget. C'est une première. Avec cette nouvelle répartition, le trésorier de la CCAS va pouvoir le faire tout en composant avec 40 millions d'euros en moins. Les premiers pénalisés seront évidemment les bénéficiaires eux-mêmes. D'accord, mais dites-moi Emmanuel, quelle est la suite prévisible des événements et de ces décisions? Les activités sociales ne peuvent quand même pas s'arrêter de fonctionner. Alors, si rien n'avait été fait, cela aurait été malheureusement envisageable. Et ces premières décisions sont prises pour assurer un fonctionnement, alors certes dégradé, de la saison 2016. Bien sûr, tout ceci peut apparaître un peu technique, mais on voit bien toute l'exiguïté des marges de manœuvre offertes aux dirigeants des activités sociales. Lors de son prochain conseil d'administration, mi-décembre, la CCAS devra voter un budget à l'équilibre sous la contrainte. Plusieurs mesures seront examinées par les administrateurs puis votées. Il est bien sûr trop tôt pour les évoquer. Nous y reviendrons dès qu'elles auront été entérinées. Reste le volet négociation avec la branche et la tutelle pour garantir que les activités sociales aient vraiment les moyens de répondre aux besoins des électriciens et gaziers et leurs familles. C'est dans cette phase de discussion plus que tendu, que l'engagement et la détermination des élus et mandatés des activités sociales ont besoin de se conjuguer à ceux des bénéficiaires. Peser ensemble, c'est donc l'enjeu de chaque mobilisation que nous évoquions en début de ce journal. On l'aura compris, c'est là toute l'importance et la nécessité pour chacun de répondre aux multiples appels à la mobilisation lancés par les acteurs des activités sociales. Vous comprendrez, quel que soit le pourcentage de répartition qu'on fasse envers la CCAS ou envers les SMCS, c'est se répartir une somme qui ne correspond pas à l'ensemble des besoins exprimés par les bénéficiaires. Alors il faut savoir en plus qu'on est contraint dans le temps de par la loi à voter un budget. Sinon ça pourrait dessaisir et les structures nationales et les structures que sont les SMCS de tout pouvoir de gestion et ça bien évidemment on s'y refuse complètement, on fera face. Et comme nous l'avons vu, Emmanuel, les activités sociales continuent. Voici donc deux informations pour notre rubrique culture, avec tout d'abord de la bande dessinée. Oui, c'est un appel aux auteurs de BD amateurs lancé par la CMCAS d'Angoulême et la CCAS. Il leur est proposé d'exposer et de rencontrer le public lors du festival de la bande dessinée le 30 janvier. Envoyez votre production graphique à la CCAS à l'adresse indiquée sur le site internet parle.cmcas.com. Restons dans le monde de l'édition avec la parution d'un livre retraçant, grâce à plus de 300 documents d'archives, des parcours de résistants sous l'occupation nazie. Résistants, récits et documents inédits du Musée de la Résistance nationale est un ouvrage collectif édité chez Belin. Il est coécrit par les historiens du musée, dont la CCAS est partenaire, et il est disponible en librairie ou à la boutique du musée à Champigny-sur-Marne. Et parce que vivre le présent et penser l'avenir est plus facile avec un peu de culture et de recul sur notre passé. Ouvrons maintenant notre page santé, à moins qu'il ne s'agisse peut-être de la page environnement. C'est effectivement difficile à trancher tant ces deux domaines sont intimement liés. Alors que la COP21 termine ses travaux, il est difficile de croire que cette grande conférence internationale regroupant 159 États membres des Nations Unies débouche rapidement sur des mesures concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Mais si les États tardent à mettre en place des mesures efficaces et contraignantes, chaque citoyen comme vous et moi peut faire au quotidien plusieurs gestes aussi bons pour la planète que pour sa propre santé. Au final, notre santé est aussi déterminée par notre rapport aux produits technologiques ou nos modes de consommation alimentaire, vestimentaire, nos choix électoraux ou bien encore notre perméabilité à la publicité et au marketing. Et pour s'en persuader, écoutons le docteur Frédéric Costa tracer quelques sillons. Comment, en tant qu'individu, on va essayer de faire des choix qui vont être en réalité des choix de santé. Il est avant tout important que nous soyons absolument clairs sur nos modes de consommation alimentaire, vestimentaire. Comment je me positionne par rapport à la suggestion de la consommation, à la technologie. Comment j'envisage mes déplacements, ma communication. Pour qui je vais voter
qui va défendre des politiques de la ville, de développement durable, plus social, des politiques d'intégration, de rencontre, à l'autre d'aide aux pays les plus défavorisés. Les changements de paradigme viendront des citoyens. Pour finir ce journal, voici quelques séjours à la neige plutôt destinés aux jeunes agents de 18 à 26 ans. Alors, il reste pas mal d'autres opportunités pour partir à la neige sur le site ccas.fr. Mais pour ces offres 18-26, inutile de s'encombrer de victuailles ou de perdre son temps à faire les commissions. Un service de plats à emporter est organisé dès à présent et jusque fin mars. Parfait Emmanuel, mais au fait, où est-ce qu'on part ? Alors, commençons par le nord des Alpes. Je vous emmène à Morillon, une station authentique de Haute-Savoie d'où il est possible de parcourir les 148 pistes du domaine skiable du Grand Massif. Un peu plus au sud, la maison familiale Le Hameau est mieux qu'un pied-à-terre pour profiter de Megève-la-Cossue et d'une multitude de points de vue époustouflants sur le massif du Mont-Blanc grâce, là aussi, à 450 km de piste. Et pour ma part, je vous propose un séjour dans le département de la Savoie, du côté du parc national de la Vanoise, où se situe le centre de vacances d'Aussois. Entre nouvelles glisses sur les pistes et domaines nordiques pour les adeptes du ski de fond, une semaine ne suffira certainement pas à épuiser toutes les ressources locales. Mais quid de l'Auvergne, Eugénie ? Eh bien, si le ski n'est pas votre unique activité de vacances à la neige, la station de Superbès est faite pour vous. Outre les joies de la glisse, testez l'une des plus grandes tyroliennes au monde, 1600 mètres de grands frissons. Profitez également du confort tout neuf de la maison familiale, piscine, jacuzzi, sauna, ambiance cosy, colorée et chaleureuse. Autant d'occasions de se faire du bien tout en goûtant les spécialités gastronomiques du Cantal, comme la fabuleuse truffade. Grand bleu, tout blanc et tout chousse. Bonnes vacances avec les activités sociales. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 9 décembre 2015 et vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il nous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel et très bonne fête de fin d'année à tous et à tous.